salut Baris. J'espère que vous êtes chaud, hein. Ça va être un petit peu... c'est la première fois que je stream tout seul pour One Shot. Même c'est la première fois que je stream tout seul, tout court. Sans compter le stream Gulta pour certains Givaliens, mais c'est la première fois que je stream tout seul. J'espère que vous serez aussi chaud que moi. Le match qui se lance, du coup, hop, on passe en mode combat. Et initiative du côté du Sadida, de la team H1N1, qui directement décide de mettre une folle à l'intérieur de sa team pour qu'elle soit boostée par le Semedas. Hop, hop, hop. Et on met le poison paralysant directement sur le steamer. Il a peut-être pu choper le Zobal en se mettant là, mais il aurait été un petit peu excentré. Et sachant que de toute façon le Zobal c'est l'une des premières classes qui va aller rusher, bah je pense que le steamer c'est bon, c'est un bon choix en fait, au final. Hop, le steamer qui balance directement sa harponneuse sur le côté avec une évolution dessus, une gardienne histoire de se soigner directement les points de vie qu'il a perdu à cause du poison para. Et en plus assez bien positionné parce que assez en avant, mais pas trop pour ne pas se faire déglinguer directement. Hop, on voit directement le crapaud, la résistance naturelle, le déplacement félin sur cette folle. Est-ce qu'il va mettre les PA? Je pense que c'est pas vraiment le moment pour mettre les... Enfin, il peut mettre les PA là, mais en soi, ouais. Il faudrait peut-être la libé s'il veut mettre les... Voilà, ça sert à rien. Autant mettre les PA sur les K-flip. Le cri de l'ours sur le steamer, c'est toujours bien un steamer avec un cri de l'ours. Toujours bien, hein. Toujours bien, c'est genre le meilleur ami des steamers, les dommages fixes comme ça. Le Zobal du coup qui fait un petit rush sur la gardienne histoire de se rapprocher de la team pour mettre le plastron avec un petit chaffeur fou. Ça va pas crit, c'est dommage. Le chaffeur fou crit là c'est vraiment c'est vraiment cool, hein. C'est presque invisible, ça fait du retrait PM sur les gens. Les K-flip d'en face du coup, Ilias donne 3 PM à cette folle. Tu se trouve en 6 PA, 10 PM. Est-ce qu'il pourra avoir quelqu'un avec l'infecté? Toujours pas. Il peut la mettre cependant sur genre le chaffeur et la gardienne. Il met un doppel, une perception, encore de PA. Une roulette pourquoi pas? Ouais. En soi il en a pas besoin. Et une roulette du doppel, c'est une roulette de PM. Là, du coup, c'est une roulette qui est complètement à l'avantage de cette équipe H1, parce que la folle du coup va en profiter à mort. Et là du coup la folle elle peut aller mettre l'infecté sur le Zobal. Là c'est bien, c'est vraiment bien. Là, le Zobal et la gardienne, là c'est une bonne chose pour eux. Du coup on balance la colère, la destin, on va avoir une pression au tour 4 et au tour 3 de ce Yop. Le Yop qui du coup joue en 11 PA. Joue en 11 PA, qui n'a pas de nébuleux. En soi, le 11 PA avec un Sabodas, c'est pas trop grave. Cela dit, il n'a pas de quoi se déplacer ou déplacer les gens. Vraiment. Il ne joue pas Tactirel. Donc, c'est pas trop grave, mais c'est quand même un peu chiant. Hop, une petite longue vue qui est mise sur cette folle, une harponneuse qui est évoluée niveau 2 directement. La folle du coup qui se retrouve avec 9 PO, il va pouvoir infecter ses ennemis d'assez loin. Une petite longue vue sur Azadax en même temps, une cuirasse histoire de ne se faire taper par cette harponneuse. Ah, la folle qui est surboostée là, hein. Pour le coup là, avec tous les boosts qu'ils ont eu, ils auraient peut-être pu mettre les PA. Là je dis peut-être. Et oui, Zelda Cartoon, ça déplace les matchs comme ça met à 19h le match sans... mais voilà, hein, c'est pas trop grave. On est quand même là. On est quand même là. C'est ce qui compte. Ou la résistance naturelle, les PA, le crapaud qui est balancé. Le crapaud qui est balancé sur qui d'ailleurs? Bah non, le crapaud qui est balancé sur ce steamer. La piqûre motivante, les PA sur le Zobal et les PM sur le steamer. Les PM c'est très utile sur un steamer aussi, hein, ils adorent ça aussi. Du coup, Azadax qui a trouvé la petite diagonale pour sa surpuissante, hein, qui va pouvoir avoir la grosse zone de 3 ici. N'oublie pas que la surpuissante c'est à 10 de PO. Donc du coup c'est bien cool pour lui. Zone. Hop. Moins 4 P.
PM sur ce Zobal. Ah, ça, c'est par contre, c'est la folie. Et en plus, l'agacement du coup sur le Samonas et la gardienne. Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Là, du coup, on a 3 personnes qui sont affectées. Là, le Azadax qui va pouvoir peut-être claquer son doppel, peut-être qu'il l'a fait. Il aurait peut-être dû le faire avant. Il faut qu'il soit boosté par le Samonas et qu'il profite de l'infecté. Ou peut-être pas, hein. Au final, la surpuissance c'est bien aussi. Ouais, c'était même très bien vu que le Zobal a pris le moins 4 PM. Le steamer qui balance son doppel. Une ancrage sur le doppel Ekaflip. Hop, il perd quelques petits points de bouclier à cause du poison para. Et écume, ça fait déjà moins de 200 points de vie sur le Samonas, c'est pas négligeable. Surtout pour un doppel, c'est chiant, il faut le tuer, c'est relou. Le doppel steamer il est relou, hein. C'est une source de DPS assez incroyable quand on l'utilise bien avec le Fuen, tout ça, il faut un petit peu de chance quand même, faut se le dire. Hop, les PM, les PA utilisés sur Relay, le steamer. Les cris de l'ours sur les caflibs vu que Relay l'a déjà. Le croc du mulou. La Relay qui va aller, je suppose, claquer quelques petites fouennes là, sur les ennemis. Hop, oui, on voit le crapaud qui est balancé, ça c'est signe que Relay va quand même un petit peu s'excentrer. La team bleue n'a pas encore un debuff ultra amovible pour l'instant. Le steamer il va encore attendre le prochain tour, enfin ce tour qui arrive pour pouvoir debuff. Et le Samonas qui a un debuff de 4 tours, ça veut dire que le crapaud, ça va, il va être effectif. Hop, le petit doppel masque de classe, histoire de casser les pieds à Dekaflip qui va jouer. Hein, ça casse les mouvements, ça. Un coup d'Axe Rambad, on viendra boot doppel Zobal. Ça c'est aussi un doppel qui est chiant. Vraiment un doppel qui est chiant, il faut vraiment s'en débarrasser, ça enlève de la fuite. Et en plus avec le masque psycho, il a du tacle. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui est bien relou le doppel Zobal. Hein. Ils ont bien fait de s'en débarrasser. Un récop qui est balancé sur ce Zobal, le Zobal bleu, un récop 2 tours. Ok. 1 à 5 de Master. C'est aussi faible que ça. C'est vraiment 1 à 5. Ok, bien. J'aurais cru que c'était vraiment beaucoup plus. Peut-être que c'est bugué, hein. Non, c'est 1 à 5. Très bien. Et là, c'est la récop niveau 1, le fail, tu sais. Tiens, on va lui demander. Ilias. C'est 1 à 5. Les dommages du récop. C'est étrange. Bref. Le Yop qui, du coup, a fait un petit bond, hein, une épée de Yop, histoire de taper sur ce double flip et sur cette folle surtout. Il faut la descendre, cette folle, c'est relou. Avec le crapaud RN, c'est ultra relou, il faut quand même la descendre. C'est ultra dangereux, hein. Ultra, ultra dangereux. Ok, c'est un bug affichage des spectateurs. Ok, très bien. Donc, bah, du coup, ce qu'il faut retenir, du coup, c'est que c'est un récop de tour, donc un récop qui fait assez mal. Autour du steamer, qui va se débarrasser du double steamer. Ouais, comme dit, hein, c'est un doppel qui profite pas mal des sorts, bah, surtout du Fuen, et qui peut faire des dommages assez insane pour un doppel. Donc il faut s'en débarrasser rapidement. Hop, on met une petite tactirelle pour placer son... Non, pas du tout. Et met le scaphandre. Hop, on tue ces chasseurs fous parce qu'ils gênaient le steamer. Et ils vont sûrement faire quelque chose. Genre, je pense qu'ils vont débuff la folle. Hein. Là, il le faut. Ok, merci Krakus Elzefin. Apparemment, c'est environ 20 dommages sur chaque ligne. C'est juste un bug du spectateur. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'information. Du coup, PA Croc du Mulou qui est balancé sur ce Yop. Là, le Yop qui va commencer à devenir dangereux. Il a son... Oula. Avec le... Ah, moins 5 PM sur le Samodas ainsi que moins 5 PM sur ce Yop. En plus avec l'arbre folle, il y a le moins 2 PM sur le Yop qui se retrouve à 1 PM, moins 1 PM sur le Samodas qui se retrouve à 0 PM. Et regardez ça. Regardez ça comment c'est aberrant. Regardez ça comment c'est aberrant mesdames et messieurs.
Le moins 3 P en plus, enfin moins 2 PA plus moins 3 PA en plus, et en plus moins 4 PM. Ça, c'est affolant. Hein. Est-ce que c'est affolant? Moi je trouve que c'est affolant. C'est clairement affolant. Chose étant, chose étant, là, l'harponneuse qui va être évoluée 3, enfin qui est évoluée 3, l'embuscade qui est balancée sur cette folle, elle va se faire des buffs. Hop, il y aura plus de RN, il y a plus, elle est morte. Voilà, elle est morte. C'était obligé. Il le fallait. Là, il le fallait. C'était clairement le move à faire. Mais là, oui, la roulette. La roulette. On en parle. On en parle de la roulette. Quelqu'un m'en parle de la roulette? La roulette, c'était... Non, pas de roulette. Pas eu de roulette. Ouais, pas eu de roulette. Désolé. Je disais, c'est chaud, quoi. Le mal est déjà fait, quoi. Le moins 5 PM sur 2 personnages durant 2 tours. C'est hardcore. Hardcore, mesdames et messieurs. Hardcore. Là, du coup, c'est un net avantage qui a été pris côté rouge parce que, ok, la folle n'est plus là, mais leur jeu est en train de se poser. Les arbres commencent à s'accumuler et les gars en face, ils ne peuvent plus mettre de la pression. Le Yop se retrouve en 1 PM, sachant qu'il a le bon du félin. 1 PM, sachant qu'il a le bon du félin. C'est pendant le tout pendant. Ah, ok, il y avait une roulette 50 retrait PM, my bad. Mais du coup, il a 1 PM avec le bon du félin, c'est-à-dire que ça va être une tourelle, hein. Ça va être une sacrée tourelle. Il va falloir à chaque fois le déplacer. Pendant 2 tours là, il va falloir qu'il se déplace tout seul avec le bon. En plus, là, on lui donne la fougue. Est-ce qu'il va aller? Sur qui est-ce qu'il va aller? 2, 4, 6. 6, 6. Il peut souffle l'arbre sur le côté et bon dessus. Et bon sur Azadax. C'est la seule chose qu'il puisse faire là actuellement. Et encore, c'est sans compter sur le tour de l'Eka Flip. Là, l'Eka Flip, il peut faire un chaton. Oh non, le chaton, il va l'intimider. Hop, voilà, sans compter sur le tour de l'Ekapip qui fait une félintion en diagonale sur Azadax, histoire de l'éloigner un peu. Hop, une récop encore qui est balancée sur ce steamer, c'est une récop cette fois qui va être effective dans 3 tours, c'est-à-dire qu'une récop qui va être monstrueuse. Et là, le Yop qui, 2, 4, 6, qui peut bondir sur Ilias. Qui peut bondir sur Ilias. Oui, non, il va bondir sur Azadax du coup. Hop, une friction pour le ramener avec les pressions. Je suppose qu'il va faire double pression destin. Pression, précipitation, pression destin. Allez. Non, juste double pression. Ok, il décide d'abandonner cette... On me demande si c'est possible de laisser le slash T. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Allez. Pourquoi pas. De toute façon, ce serveur, j'ai pas l'impression que c'est un serveur qui troll beaucoup, donc... Allez, on va mettre le slash T, histoire de... Donc je disais, il a décidé de laisser tomber sa destin. Et là, le steamer qui arrive, qui met le ressac, qui a mis l'embuscade, qui a sûrement évolué, oui, il a évolué, et qui met le coup d'arc de Chaleuil, le Yop, qui est encore insoignable et qui se retrouve avec 1658 HP d'un coup. Là, c'est le burst. C'est le burst. Apparemment, je suis trop gentil. Merci beaucoup. Voilà. Alors, le Samdas qui du coup fait une piqûre motivante, un chronumule, un crapaud du coup sur le tout sur... ah non, le crapaud sur le Zobal, les boosts sur le steamer. Pendant que il y a sûrement Mars qui va aller me rejoindre. Il va venir me rejoindre. Hop, on fait une petite surpuissante. Une larme sur le Yop, et ça touchera aussi le steamer. La sacrifier. Sacrifier, j'ai dit surpuissante? Non, sacrifier. Qui tape à 345 à côté. Une surpuissante. Rien, et là, il y a, du coup, on voit 3 arbres et plus une invocation. Là, c'est le jeu qui continue d'avancer petit à petit. Hein. Hop, du coup, on met l'arbuscade sur le steamer adverse. Là, mais il faut le debuff. Hein. Relève. Il perd pas vraiment de buff. S'il perd les PA et le cri, ouais, bon, bah, ouais, il fallait le debuff de toute façon. C'est quand même pas mal de buffs qui sont relous. Qui ajoutent pas mal de DPS. Et on met le Fouenne. Là, le Zobal qui va
pouvoir profiter du Fuen, le Zobal qui va jouer tout de suite. Le crapaud, histoire d'enlever les dégâts de la boliche, enfin de limiter les dégâts de la boliche. Cependant, les Dopu et le Fuen vont rester. Hop, une frappe du crack. Est-ce qu'ils vont faire une deuxième frappe du crack? Non, apparemment, ce sera... Ah, c'est chaud, mais il y a le Fuen, donc ça tue Yop. Cependant, ça tue... Non, il n'y a pas le Fuen. My bad, pas du tout. Ah, il a dû se dire qu'avec le Doppel Sameda, ça devrait suffire. Mais non, c'est chaud parce que du coup, là, le relève qui a pris quelques dégâts supplémentaires, je suppose qu'il ne va pas crever. Il va toujours pas crever. Mais c'est dangereux. C'est très dangereux. Et là, il va se prendre. Qu'est-ce qu'il va se prendre? Il va se prendre une boliche, une deuxième boliche. Peut-être pas une deuxième boliche, peut-être boliche, Masca. Ah non, fuite. Enfin, appui. Très bien. Ah, ok. Il va transpassant. Ok. Le relève qui va pas se prendre une masse de dégâts conséquente, mais le Yob qui du coup se retrouve avec 1810 points de bouclier. Et c'est quand même beaucoup. C'est quand même assez beaucoup. Et là, il y a la colère, c'est ça le pire. Il y a la colère. Ils mettent une chance d'écap flip sur Relay. Un tort. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Le souci là. Vous savez ce que c'est le souci? C'est qu'il a la... Oh, quoique ça va. Il va vouloir mettre la colère. Très bien. Mais ah non, pas du tout. Pas du coup, pas de colère. Pour abandonner la colère. Ils abandonnent la colère. Parce que là, en fait, ce qu'il aurait fallu faire, enfin, ce qu'il fallait faire pour mettre une colère, c'était souffle le steamer sur le côté. Je crois qu'il ne l'a pas utilisé au tour précédent. Et aller directement colère sur le Samodas. Sachant que il faisait ça, du coup, ça... il aurait fait que ça, quoi. Mais il se donnait. C'est ça le souci. Sachant que, à côté, il y a un Sadida. Et enfin, qui peut le debuff. Là, apparemment, ils vont juste faire un petit coup de cac, une cavotte sur le côté, histoire d'empêcher les soins, mais le Samodas qui va pouvoir tuer cette cavotte avec une frappe, mais il est obligé de frappe, faire plein de trucs, donc du coup, il pourra peut-être pas être type. Normalement, il peut le tuer avec une frappe plus une flamiche, mais apparemment, il décide de ne pas le faire. Il décide de donner les PA à son Zobal. On abandonne le up. Ça c'est clair, ça c'est l'abandon du up. Et Azadex qui va pouvoir terminer ce yup tranquillement. Tranquillement. On pourrait faire, c'est soit Doppel puis Groot. Et le Doppel normalement devrait finir le yup tranquillement après la debuff. Ou il va double... Ah, ok. Il va tuer cet arbre, debuff, et sacrifice foupesque. Et c'est le premier kill d'Azadax. Au tour 5 sur ce yup. Du coup là c'est chaud. T'as Osa Steamer the Ball contre un Steamer qui va passer en x2. Je pense que c'est des lags plus ou moins gagnés pour cette équipe rouge. Mais il faut pas se relâcher. Pas du tout se relâcher. Là il y a... non, une embuscade. Enfin, après, il était presque full. Pas beaucoup de soins. On débuffe le crapaud. Ah non, là du coup, la harponneuse qui décide de tout simplement pas taper dessus parce qu'il veut pas soigner. Ok. Très bien, donc du coup, ça débuffe rien du tout. Le Samonas qui va pouvoir tranquillement remettre tous les buffs du monde imaginable sur ce steamer histoire de le protéger. On va limite lui donner PA, machin, voilà, cri de l'ours. Pas besoin de RN au final. Hop, on donne les PA et les PM sur cette équipe. Là, ils sont plus ou moins confiants là pour l'instant, cette équipe rouge. Mais là, il le faut, hein, parce qu'il faut juste concrétiser leur avance. Ils ont
Ils avaient pris un avance depuis le tour du steamer sur le Yop. Ils avaient même pris un avance depuis la ronce apaisante à -5 sur 2 personnes. Et ils ont réussi à le concrétiser pour l'instant et il faut qu'ils continuent sur cette lancée. Limite défoncer ce Zobal. Défoncer Zobal. Hop, petit rush, petit masque psycho. Il va faire une boliche à 600 sur ce PK flip. Là, il faut qu'il la joue bien. Là, il faut qu'il la joue cool. Il faut qu'il concrétise à fond leur avance. Le steamer qui se trouve à 2800 HP. Ils vont le défoncer là. 15 PA sur cet TK flip. Hop, premier coup de Dax Rambal, deuxième coup de Dax Rambal, ça fait déjà 1000 sur deux. En deux coups de Dax Rambal, il lui reste 9 PA. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va faire Esprit Félin, 6 PA, Destin? Non, double bluff. Non, bluff et chaton. C'est TK flip qui du coup fait un petit soin au passage histoire de se rendre safe parce qu'ils ont quand même des dégâts assez monstrueux en face. Et de toute façon, une embuscade, enfin un bluff n'aurait rien changé, hein. Une embuscade tue le steamer dans tous les cas. Le bluff aurait juste fait en sorte que la harponneuse n'ait pas à taper enfin à faire de dégâts supplémentaires, mais de toute façon, 4 PA pour 4 PA, voilà. Deuxième embuscade sur cette Osamodas, ils vont simplement finir le travail hein, pour l'instant. Et one shot, l'équipe one shot, l'équipe H1N1 va tout simplement dérouler, hein, comme dit. Et ce sera une victoire pour eux. Plus qu'à savoir, ce sera une victoire tour 6, tour 7 ou tour 8. Moi je dirais un petit tour 7. Parce que c'est un peu long de tuer un Osamodas, en plus le Zoba il peut se mettre quelques petits points de bouclier, même si pour l'instant il ne peut que comment dire, comment ça s'appelle? C'est pas Torto, c'est pas la Diffrac, il ne peut que se Diffrac. Hop, debuff pour le crapaud RN, enfin le crapaud tout simplement du steamer, plus pour profiter des dégâts x2. Un petit sanglier derrière pour bien taper, hein, ça tape pas mal. Et une arbe folle touche. Le Dax il ne veut pas sur puissant du coup qui touche son Osamodas avec l'arbe folle. Une folle qui est remise sur le terrain. Un petit sacrifice popesque et on repose un arbre. Là, on joue sale. Enfin, on joue sale. On joue proprement le Sadida. Hein, que ce soit un match plus ou moins gagné ou pas. Hein, on continue de poser des arbres. On continue de poser le jeu. Après tout, qu'est-ce qui peut arriver? Enfin, ça se trouve, tout peut arriver. Hein, genre des doses de masse. Ces trois compères sont plus là. Bah, au moins il a son jeu et là il peut faire le 2v1. Je pense qu'il peut faire le 1v2 du coup. Là où il en est. Quoi qu'il est haut, il est pas forcément au DPS. Enfin, bref. Hop, le sanglier là qui fait des gros embrochements. Et le Doppel qui continue de taper sur ce Zobal. Ce Zobal qui du coup n'a plus de points de bouclier parce qu'il a perdu... Oui, c'était tour 4 qu'il avait fait, donc du coup tour 6 c'est le tour à vide. Il n'a plus trans ni plastron. Ça fait le coup de taper, hein, c'était pour les points de meilleur OD on va dire. Il a encore la résistance naturelle 1007 en dessus. C'est-à-dire qu'en soi il a 4300 HP. Et là il va faire une mascarade à 1300 Ilias qui passe à 1700 HP, c'est dangereux, oui mais non. En soi, là, il a perdu pas mal de points de vie. Encore une fois, il a une résistance naturelle. Donc en gros, là, il a 3000 HP, enfin 2000 HP. Là, il a plus que... Hop, 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 2800 HP, donc 1500 HP. Le steamer va tout simplement faire une fois une embuscade reste. Non, pas même... Enfin, quoi que... Il peut libérer... Embuscade, cac. Voilà. Embuscade, libé. Avec la maîtrise en plus. Ouais, comme ils disent, hein, le moins 5 PM fait vraiment mal. Hein. Ouais, mais c'est chaud, hein. Ils ont pris une avance considérable parce qu'ils ont annihilé complètement, ou presque, la menace du Yop et le soutien de l'Osamodas. C'est chaud, hein, c'est chaud l'avance qu'ils ont pris rien que en un retrait. Et bam, le Zobal qui tombe sur cette harponneuse. Du coup, on se retrouve en situation de 4v1.
Samedas du coup qui va survivre ce 6ème tour et du coup ce combat qui va se finir très sûrement au 7ème tour. 2300 HP dessus, donc ça va. Moins 5 comme du match. On continue de faire quelques invocations, là, le crackler histoire de se donner quelques résistances, histoire de tenir un peu plus. Peut-être il va peut-être espérer tenir jusqu'au 8ème tour. Par contre il ne tiendra pas plus, hein, c'est clair et net. Là il va se prendre un... Alors, je sais pas ce qu'il va se prendre, il va peut-être se prendre de l'arme. Et bon, il va très sûrement tuer ce dragonnet, histoire de passer. Non pas du tout, il va aller prendre la ligne de vue de là-bas. Un poison para qui est dessus. Un vent empoisonné le sur le dragonnet. Un arbre supplémentaire. Non, un vent empoisonné sur le... Ok, ok, très bien. Ah oui, oui, ok, un vent empoisonné sur le dragonnet. C'est bien fait, c'est bien fait. Ça veut dire que eux, ils vont taper les arbres. Ils vont taper les arbres, ça va taper le dragonnet, mais ça va taper aussi du coup le Samedas. Bon. Bien... Mais bon, le dragonnet a 180 HP, bon, c'est dommage. Pas faire beaucoup sur le Samedas. C'était bien pensé, hein, c'était bien joué, mais bon. Voilà. Voilà, voilà, quoi. C'est pour le funsies, on va dire. On full booster les cap flips, un petit corbeau sur les KO, c'est dommage, il aurait pu le faire avant de se décaler, il aura peut-être eu la PO sur le Samedas. C'est dommage, on n'a pas vu les récops, hein. J'ai pas souvenir d'avoir vu les récops tomber. Et je les ai pas vus, tout simplement, peut-être que je suis trop distrait, hein. Hein, dites-le moi dans le chat si je suis trop distrait. Du coup, on continue, une griffe joueuse, une félation, ça... Bien sûr, comme je suis trop distrait. Ah, ok, il a tapé sur les invocations. Il a fait un tort dans les arbres, histoire de taper. On s'est placé pour la petite marée. Hop. On va scaphandre embuscade cac. Et ça ne suffira pas, il tiendra ce tour 7. Hein. Il le tiendra. Il tiendra jusqu'au tour 8. Ah, 578. Si ça fait un crit. Un crit. Non. Ok, 111. Oh, en plus ça tapait. Du coup ça tapait là. En plus ça fait quelques dommages supplémentaires. C'est dommage. Du coup, hein, ça dit les GG, ça dit les us. Et du coup, ça va être une victoire pour cette équipe H1N1. Est-ce que c'est bien ça dans la volée? J'ai même pas regardé. Ouais, c'est bien ça, H1N1 favori. Donc une victoire en 4-0 en 8 tours de cette équipe H1N1. Qu'est-ce que ça fait? Il s'amuse, arrêtez de vous s'amuser là. Oui, le record à battre de Deep si j'ai gardé bien sûr pour cette équipe de Chaussée-Oman. Chaussée-Oman d'ailleurs, vous allez jouer tout à l'heure, non? Non, vous avez joué hier. Non, vous avez joué hier. Je me souviens bien. Ah, ça booste parce que de toute façon ça peut pas attendre. Ah, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Allez, tuez-le. Qu'est-ce qu'il veut faire comme kill? Qu'est-ce qu'ils veulent faire comme kill? Est-ce qu'ils veulent faire un kill libé? Non, c'est non, mais non, mais non! Le kill libé, ça doit être mérité. Quand les gens jouent mal ou manquent de respect. Ouais, ça veut kill libé. Bon, alors, je suppose qu'ils se connaissent, tout ça. Et donc, du coup, le kill libé qui conclura ce match du coup, de H1N1 qui gagne en 8 tours face à Fail for the Win. Hop, petit. On passe sur l'intermatch.